Amen. La parole de Dieu nous sanctifie d'une manière continuelle. Au fur et à mesure que tu es exposé à la vérité de la parole de Christ, tu es sanctifié, tu es mis à part pour Dieu. Amen. Et la parole de partout, elle est prononcée, elle sanctifie même des endroits, même les lieux. Elle est puissante, la parole de Dieu. Jésus a dit ici aux disciples, vous êtes déjà purs par rapport à ce que vous avez entendu. Alléluia. Donc la purification marche toujours de pair avec la sanctification. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est importante. Beaucoup des enfants ne comprennent pas que. Et peut-être c'est un élément soft. Vous savez, lire la parole de Dieu, ça ne va pas comme une vraie guerre spirituelle. Hein? C'est ce qui vous délivre. Amen. Tu es assis chez toi, tu lis la parole de Dieu à haute voix. Les jours où vous avez fait l'expérience qui m'arrive, souvent tu lis et puis du sang, la joie de but, tu commences à pleurer à cause de la parole de Dieu. Vous serez béni grandement. Alléluia. Elle est là, elle nous corrige. Elle nous corrige des fois, des chemins qui amènent, elle nous instruit sur la voie de la vérité, elle nous corrige. Amen. Quand elle nous corrige, ne pleurez pas. Quand tu es en train de prêcher ici, dis ça une parole, tu es toujours ok, dis Amen, c'est pour moi. Amen. Et elle est là pour nous. Amen. Parce que si tu ne te sanctifies pas avec la parole de Dieu, j'ai dit que ta vie, aujourd'hui, je reviens à la vision que notre soeur a vue, les gens vont te tromper. Tu vas croire parce qu'il y a un miracle et Dieu est là. Il va te tromper. Et Satan, il vient mettre un règlement sur la vie des gens. Les gens voient comme quelqu'un me disait, ils font un jeûne il y a 21 jours à l'église. Je dis, mais c'est quoi, pourquoi vous gênez? Oh, je ne sais pas, on a dit c'est mal de gêner. Toi, qu'est-ce que tu fais? Non, je ne mange pas jusqu'à 18 et puis d'aller foufou dans ma cage, ça ne marche pas comme ça. Là. Après le soir, je mange un gros foufou. Le gros foufou, vous comprenez, ça ne marche pas comme ça. C'est à Montréal. Beaucoup de choses dans la vie. Amen. Amen. Nous voyons la sanctification de la parole de Dieu. Jean 15, verset 3. Amen. Je vais demander à Jean 15, verset 3. Je vais demander à Sœur Annie de nous lire ça. Lisez à haute voix parce qu'il faut que les autres qui sont loin en bénéficient. Jean 15, verset 3. Jean 15, verset 3. J'ai lu au nom du Seigneur. L'enseignement que je vous ai donné vous a été déjà rendu pur. Amen. 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 L'enseignement que je vous ai donné vous a déjà purifié. Amen. 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 Comme on l'a vu, ce qui purifie, sanctifie. Comme le sang de Jésus purifie, la parole de Dieu purifie, la parole de Dieu aussi sanctifie. Amen. Parce que si quelque chose te purifie, ça ne va pas te sanctifier. Ça vient, ça détruit. La Bible dit que nous allons contre tout raisonnement, toute chose qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous allons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Rendre quelque chose captive à l'obéissance de Christ, c'est quoi? C'est rendre la pensée qui est impure, sujet, dominé par ce que Dieu dit. Par exemple, des vols, la Bible passée, les volets arrivent, toi tu dis non, moi je ne volais pas. Le fait que tu obéis à la parole, tu es purifié. Par le fait que tu es purifié, tu es mis à part pour Dieu en même temps. Alléluia. Amen. Parce que nous ne comprenons pas ces choses-là. Et quand tu dis quelque chose de sanctifié, tu mets tous tes efforts pour connaître la parole de Dieu. Amen. Si tu considères que la parole de Dieu est la parole de la vérité, tu vas avoir la purification et la sanctification. Si tu dois connaître seulement la parole de Dieu pour connaître, tu peux connaître les gens qui connaissent la parole de Dieu de A à Z, tous les versets, ils ne sont pas purifiés parce que la parole de leur sert de rien, parce qu'ils ne reçoivent pas la parole de leur cœur. Alléluia. Amen. Amen. Jean 17, je vais arriver aux exemples pratiques après. Jean 17, verset 17. Amen. Je vais lire cela. Amen. C'est Jésus qui fait la dernière prière. J'aimerais vous tout pendant la semaine que vous lisiez Jean 17. C'est un bon. C'est vraiment la prière que Jésus a fait pour nous tous avant de retourner auprès du Père. Il dit au verset 17, sanctifie-le par la vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les envoie sur
dans le monde, je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'ils soient sanctifiés par la vérité. Amen. Amen. Sanctifiés par ta parole et la vérité. Amen. La méditation, la réflexion, la méditation de la parole de Dieu et l'application de la parole de Dieu dans la vie des croyants, c'est l'élément fondamental de la chrétienté. Amen. Ça nous permet d'être mis à part pour Dieu. À d'autres termes, non pas. Vous voyez que quand nous parlons de la sanctification, on a parlé de la sanctification de l'âme. La parole de Dieu comme élément sanctificatif va être très très utile à la sanctification de notre âme. De l'esprit, Dieu a déjà fait. De l'âme, nous allons renouveler notre intelligence, notre manière de penser, notre manière de réagir, notre manière de voir les choses quand nous lisons, nous méditons la parole de Dieu. C'est pourquoi ne méditez pas la parole de Dieu comme ça là. Priez d'abord, quand vous sentez vraiment que vous êtes en pleine prière, maintenant lisez la parole de Dieu et commencez à réfléchir dessus. Souvent, faites la prière avec ce que vous venez de lire ou d'écouter. Par exemple, tu viens de lire, sanctifie-moi sanctifie-le par la vérité, ta parole et la vérité. Dans ta prière, dis Seigneur, j'ai écouté que ta parole me sanctifie. Aide-moi que cette vérité soit mienne. Sanctifie-moi par ta parole, car ta parole est la vérité. Quand tu écoutes, par exemple, comme, j'ai oublié pendant la vision de notre soeur, la conclusion que Dieu lui a donnée. Écoute, ne suivez pas le matériel de ce monde. C'est ce que l'Esprit a dit à notre soeur. Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. Elle ne connaissait pas les versets, je vais donner les versets. Mais vous avez lutté contre les dominations, les principautés, les princes de monde, l'esprit méchant de la lieu céleste. Dites ça aux gens. Amen. La guerre est déclarée là. Amen. Alors quand tu lis comme ces versets-là, tu demandes à Dieu le pouvoir lutter contre ces forces-là. Amen. Prenez la parole, mettez-la dans vos prières personnelles après avoir médité. Les textes qui t'ont touché là, mets-la dans ta prière. Demande à Dieu de te rendre capable de l'appliquer et d'agir selon la parole. Alléluia. Amen. Amen. Alors, la sanctification de la parole est importante. Les apôtres, Jésus a dit aux apôtres, vous êtes déjà plus apôtres de la parole que vous avez entendue. Amen. Donc quand vous vous exposez à la parole de Dieu, vous êtes déjà pur. Amen. Vous êtes déjà mis à part pour Dieu. Parce qu'on dit, c'est la parole de qui? Amen. Vous savez que Dieu, quand il a parlé à l'Ancien Testament, on a vu, les gens faisaient quoi? Trembler. Amen. Quand tu as écouté la voix de Dieu, tu as obéi à la parole de Dieu, tu es du côté de Dieu. Alléluia. C'est extrêmement important. C'est pourquoi l'église de Jésus doit être l'église comme les chrétiens de Péry. Si vous nous connaissez, si je vous enseigne des choses, vous n'allez pas à la maison. Je vous dis quand j'ai enseigné quelque chose, allez sur l'internet, réécoutez ça. Mais si vous avez, je vous amène à l'erreur. Comment vous saurez que je vous amène à l'erreur? Amen. La parole, vous devez la lire, vous devez la méditer. La lire et la méditer. Quand tu lis, des fois, quand nous faisons des délivrances, tu es dans une prière profonde, le petit esprit, tu sens la confusion et tu dois simplement programmer, par exemple, l'Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20, Dieu croit, je vais vous lire par exemple ça. Amen. Je ne vais pas tous les lire, mais c'est juste quand des fois vous priez, vous n'avez pas compris la parole de Dieu peut faire détailler le diable. Il dit, puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de la Bible et une grande chaîne dans sa main. Il saisit les dragons, les serpents anciens, que le diable et Satan et les lia pour 1000 ans. Amen. Alors, quand tu programmes ça devant le diable, il est paralysé. Ton environnement est sanctifié. Amen. La Bible parle de la puissance des princes de l'air. Amen. Qui a déjà écouté, tu mets une musique bizarre et puis tu sens que les choses qui sont dans la musique, tu commences à vivre cela. Ça passe par l'air. La même chose tu peux mettre aujourd'hui avec profiter de la technologie, mettre la parole de Dieu dans ta maison avec de jouer, ça sanctifie l'air. Amen. Ça sanctifie l'air. Alléluia. C'est pourquoi il est important de chrétiens qui lisent la parole de Dieu à haute voix des fois. Amen. Quand il sent de l'oppression, lis la parole de Dieu à haute voix. Ça va sanctifier ton environnement. Alléluia. Parce que la parole est puissante. La parole est pure. La parole c'est un feu pour les diables et les ennemis de Jésus-Christ. Alléluia. Comme nous prions pour le moment, nous prononçons les paroles de Dieu tout le temps. Regarde, ma carte, comment elle est devenue. Elle est devenue blanche. Elle était remplie d'onction, mais elle est devenue blanche par la main. Amen. Dieu est vivant. Alléluia. Amen. Donc, la
sanctification par la parole de Dieu. C'est pourquoi vous voyez que le diable ne veut pas vous toucher. Des fois, quand tu touches la parole, il dit ça dans le cœur, il dit fais vite, fais vite, fais vite. Au nom de Jésus, de hâte, loin de moi, tu dis ça. Loue Dieu, chante un peu, danse comme moi des fois, danse un peu, oui, assieds-toi, lis la parole de Dieu tranquillement. Tu dis non, la parole est la vie, je vais la lire, je vais la méditer. Le diable, tu ne vas pas me tromper. Amen. Il y a beaucoup d'églises aujourd'hui qui prient beaucoup. La prière, vous avez vu la prière comme élément sanctificatif ici? Non. La prière, c'est un moyen d'utiliser tous ces éléments. Mais si vous priez beaucoup et que vous ne lisez pas la parole de Dieu, vous avez le problème. C'est là où l'hérésie commence. Je dis à une église comme les autres, tout le monde qui touche des voit les choses là. Si la parole n'est pas forte, et bien on va se retrouver avec des prophétesses de toutes sortes ici là. Et des prophètes de toutes sortes. Des faux, je veux dire. Amen. Parce que la parole est importante. Vous avez vu la révélation que notre sœur a eue? Vous avez vu la révélation de Dieu? Quand à chaque étape qu'elle a parlé, il y avait une parole de Dieu derrière, cachée derrière la révélation de Dieu, parce que Dieu ne peut pas montrer quelque chose qui n'est pas conforme à sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur est bon. Amen. Donc nous comprenons que lire la parole, même pour les enfants qui ont des bébés, tu as un bébé, tu as un bébé. Prends la Bible, femme chrétienne, lis la Bible à haute voix pendant ton bébé, la mets ta main. Tu sanctifies ton bébé. Amen. Même pour les enfants qui sont là, même s'ils comprennent des voix, mais chaque jour, son prof ne va pas suivre, je ne suis pas bien de voir. Mais un jour de la semaine, elle m'amène toujours un verset biblique et me demande, moi je dois répéter cela. Mais elle connaît ces versets en anglais et puis on répète des versets bibliques parce que c'est une école chrétienne. Elle ne voudrait pas. Quand tu connais un jour je priais que le Père l'Esprit dit, connaissez un des 10. Quand je sens ce texte-là, là je deviens malade. Il dit quoi dans le 10? Nous avons tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Nous avons tout pleinement de chasser, de changer même les choses dans ces pays-là. Et ça va changer. Amen. Dans tous les pays des bien-aimés, les choses vont changer. Parce que nous avons ce pouvoir-là. Nous avons tout pleinement en lui. Mais nous devons être intelligents dans les combats que nous menons. Alléluia. Oh, gloire à Jésus-Christ. Amen. La même chose, vous avez un patient malade, il y a déjà un certain nombre que je donne aux gens, la parole qui guérit. La parole va sanctifier le Dieu. L'esprit de peur va quitter et la vie qui vient par la parole de Dieu va entrer. Vous écoutez, il écoute ces hommes-là, ça sanctifie le Dieu. La même chose, il dit, je vais prendre la musique du bon, je vais mettre dans ta maison, ça pollue ta maison. Alléluia. Parce que tout ce qui est d'un chrétien, ton auto, ta maison, est pour Dieu. C'est toi qui appartiens à Dieu. Alléluia. Amen. Alors nous voyons que les trois éléments, comment les sanctifier, on les sanctifie par le sang de Dieu, par le sang de Dieu, par la parole de Dieu. Mais j'ai une petite surprise pour vous là. C'est pas fini. Il y a encore quelque chose qui nous sanctifie. Ça c'est quelque chose de profond, peut-être vous n'avez jamais entendu. Quand je dis que vous n'avez jamais entendu, peut-être j'ai raison. L'Esprit a raison. Amen. Quoi? Non. Ce n'est pas le témoignage. Amen. Les témoignages ne sanctifient pas, les témoignages confondent le diable. Mais c'est le sang qui sanctifie. Nous avons vu encore le sang et la parole de témoignage. Les témoignages confondent le diable. Parce que des fois, dans un combat spirituel, de confronter le diable et de nous parler en face. Et c'est ce qui arrive souvent là. Alléluia.